quelques traits de crayon pour me rendre compte des hauteurs et des profondeurs pour continuer la sculpture. Carnaval, qu'est-ce que vous savez dessus? Alors on sait que ça remonte avant l'époque du christianisme. En fait, les gens dans ces villages, ils avaient peur de l'hiver, des avalanches, des éboulements et ça. Ils pensaient que c'était les mauvais esprits qui faisaient ces événements. Alors il fallait les chasser. Alors ils ont dit, ils sont déguisés avec des masques qui font peur, des peaux qui sentent mauvais et puis ils ont fait du bruit pour essayer de chasser l'hiver. Et chasser justement ces mauvais esprits et les touristes aussi maintenant. Et comment les costumes, vous les fabriquez? Alors déjà, on va essayer de récupérer des peaux. On va les traiter, on va les saler pour qu'elles pourrissent pas. Et après, on coud les costumes des peaux sur un ancien complet militaire. Et puis c'est un espèce de savoir-faire qu'on a. Puis que ça donne cette espèce de costume, que ça mette du volume sur les épaules. Et puis que ça sente bien mauvais ici devant. Pour avoir un petit résultat, une image avant de faire la sculpture pour voir si ça me convient. Et vous utilisez ce bois parce que c'est le bois qui est le plus facile à sculpter? C'est le bois que nos ancêtres employaient pour faire les masques. C'est de la rolle, c'est du bois qui pousse dans la vallée et c'est le bois le plus facile à employer pour la sculpture. Je marque l'axe des yeux maintenant. L'homme a environ 7 cm d'axe à axe, 6,8. Alors Vous êtes le seul qui fait les masques ou il y en a d'autres? Alors on est deux professionnels à faire des masques pour vendre aux gens et aux gens qui ne sculptent pas. Et il y a aussi plusieurs sculpteurs amateurs qui vivent de ça mais qui en font des très beaux aussi. Et quelle est la différence entre vous, les empaillés et les peluches? C'est le déguisement qui différencie. C'est des peaux ou de la paille, mais c'est toujours un déguisement où on représente la nature, on représente le renouveau, la renaissance. Que ce soit des peaux de bête ou de la paille, c'est toujours une signification de renaissance éternelle. Et vous portez des balais? On porte des balais en général pour salir et vu que le carnaval il représente l'inverse de la société normale. Donc au lieu de nettoyer, on salit avec nos balais, oui. Le carnaval représente un moyen de se distraire et aussi un moyen de purification, c'est un rituel aussi. Est-ce que c'est difficile de marcher? Ça va. Je pense que l'ampleur du costume devrait vous donner une idée. Non, c'est pas facile, je suis tombé avant, je me suis fait du mal, mais c'est pas facile à marcher, non. Quand vous tombez pour vous relever, il faut attendre que quelqu'un nous donne un coup de main pour se relever. C'est impossible à se relever. Ça demande beaucoup de travail pour tout ça. Plus j'en fais, plus c'est facile à en faire, moins je passe de temps. Le premier masque, je passais 2 fois plus de temps que ce que je passe maintenant pour le faire. Donc je gagne un peu mieux quand je le vends, mais j'ai pas doublé mon prix depuis que je faisais. Les premiers masques, je les vendais environ 300, 350 francs il y a 20 ans. Et je les vends maintenant 600, 650.
pour des masques qui ont beaucoup évolué. Et la paille, vous la prenez d'où? Alors la paille, chaque année, il y a un petit groupe dans le comité qui partent sur le canton de Vaud, je pense, pour aller chercher de la paille et la ramène pour qu'on en ait assez. Dans le temps, c'était la paille qu'on cultivait dans les champs autour du village qui permettait aux gens de vivre avec le blé, l'orge et autres. Vous les prenez dans les champs? Non, maintenant c'est toujours des champs, oui, mais c'est des champs qui sont plutôt de plaine, industrialisés. Vous faites ça chaque année? Alors on fait ça chaque année. C'est une tradition qui s'est mise en place. Avant c'était pour chasser les mauvais esprits. Maintenant on fait ça par passion et par plaisir et puis on voit que ça attire toujours plus de monde. Alors tant mieux. Et à la fin du carnaval, vous brûlez un bonhomme d'hiver, pourquoi? Ça symbolise en fait la fin de l'hiver. On brûle l'hiver, on brûle tous les péchés qu'on a commis pendant le carnaval. Comme ça on est prêt pour attaquer le carême. J'aime bien regarder pour que les profondeurs correspondent. Parce que quand on a tout fait d'un côté et puis qu'on se rend compte que l'autre côté est plus profond déjà que celui qu'on a fait, c'est trop tard, il faut tout rebaisser du premier côté que ça a été fait. Donc je vais entièrement le sculpter sur toute la surface. Je vais faire les yeux, marquer les yeux bien précis pour pouvoir faire une peinture plus précise. Et puis creuser toutes les dents ici. Et puis lui apposer une langue en cuir pour faire plus authentique. Vu que c'est un vieux masque. En fait, je suis les traits que j'ai fait avec la tronçonneuse. Là, il y a des petits traits que j'avais fait pour faire la forme de l'œil. Je les peaufine, je les arrange pour qu'ils soient plus précis, pour qu'on voie mieux la forme de l'œil. Vous, c'est la première fois aussi? Alors c'est la deuxième fois que je fais ce carnaval ici. Et deuxième fois aussi que je vois le cortège. Moi je viens pour la première fois au carnaval de Volaine. Je ne connaissais pas du tout le carnaval. Moi je viens de Genève et à Genève il n'y a pas de carnaval. Et je trouve très sympathique toute cette animation avec les bêtes, les empaillés et toute l'ambiance qui règne ici à Evolène. Qu'il y a une tradition ici à Evolène de masque unique. J'ai jamais vu ailleurs cette tradition. Et il faut le voir. Et puis le vivre surtout.